Bonjour à tous! Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils pour vous aider à détendre votre main gauche quand vous jouez du violoncelle. Alors déjà pour commencer, je n'aime pas utiliser le terme détendre. Je l'utilise souvent par défaut, faute de mieux, mais je le trouve souvent inapproprié. Parce que si vous vous détendez, cela veut dire que vos muscles sont au repos. Or, quand vous jouez du violoncelle, vous avez des dizaines de muscles en action, donc vous n'êtes techniquement pas du tout détendu. Le fait d'utiliser le terme « se détendre » prête à confusion parce qu'en l'entendant, on a tendance à essayer de relâcher le plus de muscles possible. Or, l'objectif serait plutôt d'utiliser les bons muscles et d'en relâcher d'autres. Je vais prendre un exemple très simple. Quand vous marchez tranquillement dans la rue, vous pouvez vous sentir complètement détendu. Pourtant, c'est évident que plusieurs de vos muscles sont en action, sinon vous ne seriez pas en train de marcher, vous seriez allongé par terre. Vous utilisez donc certains muscles nécessaires à la marche, mais d'autres, comme ceux des épaules, des mâchoires ou des bras, sont complètement détendus, ce qui rend d'ailleurs votre promenade très agréable. Eh bien, quand on joue du violoncelle, c'est pareil. Et une main gauche crispée est une main qui tend tous les muscles, ou presque tous les muscles, sans arriver à isoler ceux qui sont nécessaires et à relâcher les autres. Voici donc aujourd'hui mes 3 conseils pour vous aider à détendre votre main gauche. Mon premier conseil pour vous, c'est de vous concentrer sur votre pouce. Le pouce est en général l'élément déclencheur de toutes les crispations du côté gauche. C'est-à-dire que vous pouvez avoir l'impression que la tension provient de votre épaule ou de votre bras, mais en réalité, c'est votre pouce qui est concerné. D'une manière générale, en fait, le pouce ne doit jamais être serré contre le manche. S'il est serré, cela va engendrer toute une série de crispations dans votre main, votre poignet, votre bras et votre épaule. Pour détendre votre pouce, je vous propose un petit exercice. Essayez de jouer une gamme que vous connaissez, une gamme simple, sans que le pouce ne touche le manche. Alors, ce ne sera pas très confortable, mais vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas besoin en fait de serrer le pouce et que vos doigts reçoivent suffisamment de force et de poids de vos épaules. Si vous travaillez quelques minutes comme ça et qu'ensuite vous revenez à votre position normale, vous devriez sentir une vraie différence dans la perception de votre pouce. Principalement, ce sera la sensation que, en fait, il n'est pas nécessaire de serrer le manche avec le pouce, comme si vous risquiez de le laisser tomber. Mon deuxième conseil pour vous aujourd'hui, c'est de bien vous concentrer sur votre coude. Vous avez certainement entendu 150 fois de la part de votre professeur la phrase « lève ton coude ». Et moi-même, je dis cette phrase tout le temps à mes élèves. Mais de même que l'expression « se détendre », je ne la trouve pas si appropriée que ça, parce qu'en fait, elle peut générer beaucoup de tension dans la main gauche. Effectivement, ce qui peut se passer, c'est que quand on va vous dire « lève ton coude », vous allez vouloir bien faire et vous risquez de simplement lever le coude sans prendre en compte votre épaule, votre main, votre poignet. Et vous allez vous retrouver, comme vous le voyez, avec une position complètement artificielle et qui va rapidement devenir douloureuse. En réalité, le coude doit suivre une ligne naturelle en pente douce qui part de l'épaule et qui va jusqu'à la main. Alors effectivement, si le coude est trop bas, vous allez casser cette ligne parce que vous allez bomber le poignet pour garder vos doigts bien au-dessus de la corde. Du coup, vous n'allez plus avoir aucun poids naturel qui vient de votre épaule et vous allez devoir forcer pour appuyer les doigts de la main gauche. Mais si vous levez trop le coude, votre poignet va se creuser et c'est peut-être même pire au niveau de la crispation. Cherchez donc plutôt cette ligne naturelle qui part de votre coude jusqu'à votre main. D'ailleurs, si on suit cette ligne naturelle, on va se retrouver avec plusieurs hauteurs de coude différentes selon la corde sur laquelle on va jouer. Le coude sera plus bas quand on joue sur la corde de La et va monter à mesure que vous jouez sur les cordes plus graves. C'est normal car le coude accompagne la main quand elle avance vers les cordes graves. Mon troisième conseil pour vous aujourd'hui, c'est de vous concentrer sur votre torse. Votre torse devrait être un élément très mobile quand vous jouez du violoncelle. Mais le problème, c'est que quand on travaille sur sa position, souvent on essaie un peu de cocher toutes les cases et de tout bien vérifier. Et c'est à ce moment-là, en voulant bien faire, qu'on ne se rend pas compte qu'on fige le torse. Or, le torse devrait bouger énormément, même si c'est de manière très légère. En fait, il pivote avec vous dès que vous changez de corde en suivant le mouvement naturel de vos bras. Donc il s'oriente plutôt vers votre droite quand vous jouez dans les graves et plutôt vers votre gauche quand vous jouez dans les aigus. Donc laissez-le vous accompagner et n'essayez pas de le fixer dans une position toute droite. Parce que si vous faites cela, vous allez immédiatement compenser avec vos épaules et provoquer de grandes crispations jusque dans votre main.
Laissez donc votre torse bouger naturellement et vous verrez bientôt la différence dans la détente de votre main gauche. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et comme d'habitude, posez toutes vos questions dans les commentaires, je serai ravie d'y répondre. Merci à tous et à bientôt!